Nous allons voir les formules de cosinus, sinus et tangente d'un angle. Pour cela, il faut être forcément dans un triangle rectangle. Si ce n'est pas dit dans l'énoncé, il faut impérativement démontrer que le triangle est rectangle. Donc là, on va dessiner un triangle rectangle en B. Si je connais l'angle C, qui par exemple mesure 30 degrés, le côté adjacent s'appelle AC. Donc le côté adjacent, c'est le côté qui est juste à côté de l'angle, donc c'est le côté BC là dans notre cas. Ensuite, le côté opposé, eh bien c'est celui qui est en face de l'angle, c'est donc AB. Et évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais celui qui est en face de l'angle droit, c'est donc l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est donc AC. Alors, on a droit à trois formules. Donc cosinus d'un angle, alpha, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de alpha, donc le sinus d'un angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, et bien là, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, dans un problème, il faut toujours commencer par se dire qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je cherche. Alors, si on reprend notre triangle ABC, si je connais le côté BC qui fait par exemple 4 cm et que l'on me demande l'hypoténuse, je me dis je connais BC, c'est le côté adjacent, et je cherche l'hypoténuse, je vais donc utiliser le cosinus, puisque c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, cosinus de l'angle C est égal à côté adjacent, c'est-à-dire BC, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. On remplace, donc ça fait que cosinus de 30 degrés est égal à 4 sur AC, ce qui fait que AC est égal à donc 4 sur cosinus de 30. Hop, voilà, et du coup, il faut le faire à la calculette. Ensuite, si par exemple, on me disait, j'ai donc un triangle rectangle ABC, rectangle en B. Cette fois-ci, je connais toujours l'angle alpha qui est égal, l'angle C qui est égal à 30 degrés. Et ici, je connais le côté opposé qui fait donc 4 cm. La question est combien vaut l'hypoténuse? Je connais le côté opposé et je cherche l'hypoténuse. C'est donc le sinus de l'angle C qui est égal au côté opposé, c'est-à-dire AB sur AC qui est donc l'hypoténuse. On remplace par les valeurs, c'est donc égal à 4 sur AC, et donc on a AC qui est égal à 4 sur sinus de 30 degrés. À faire la calculette, évidemment, on trouve donc, si c'était 4 cm, on trouve des centimètres. Troisième petit cas, si j'ai toujours un triangle rectangle ABC et que j'ai toujours mon angle de 30 degrés et que l'on me donne par exemple le côté opposé, d'accord, et l'on me demande le côté adjacent. Là, je me dis opposé adjacent, je vais donc utiliser la tangente. Donc, tangente de l'angle C est égale au côté opposé, c'est-à-dire donc AB sur le côté adjacent BC. On peut remplacer par les valeurs, ce qui nous fait tangente de 30 degrés est égale à 4 sur BC. Et ce qui nous fait que BC est égal à 4 sur 30, tangente de 30 degrés. Évidemment, l'unité, c'est des centimètres. Ok. Donc ça, c'est si je cherche une longueur et que je connais un angle et un côté dans un triangle rectangle, je peux soit utiliser sinus, cosinus ou tangente d'un angle. On refait un dernier petit exemple. J'ai donc toujours mon triangle ABC, rectangle en B. J'ai toujours mon angle C qu'il faut 30 degrés. La question est combien vaut le côté opposé si je connais l'hypoténuse. Alors, je me demande le côté opposé et j'ai l'hypoténuse. C'est donc le sinus. Sinus de l'angle C est donc égal au côté opposé sur l'hypoténuse. On remplace par la valeur, c'est-à-dire sinus de 30 degrés est égal à AB, ce que l'on cherche, sur 5, ce qui nous fait donc
que sinus de 30 degrés fois 5 est égal à AB et le résultat est à donner en centimètres. Maintenant, si l'on est dans un triangle rectangle et que l'on connaît deux côtés et que l'on me demande un angle, je peux encore utiliser les histoires de cosinus, sinus, tangente d'un angle. Ici, je connais le côté opposé par rapport à l'angle et le côté adjacent. Je sais donc que la tangente en C est égale au côté opposé, c'est-à-dire AB sur le côté adjacent BC. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, 4 sur 3. Et ensuite, directement sur votre calculette, vous tapez arcsin, alors en général c'est shift, shift tangente, entre parenthèses, 4 divisé par 3, fermez la parenthèse. Et là, on trouve un angle en degrés. Je n'ai pas de calculette. Voilà.